Pour commencer à faire du machine learning sur votre ordinateur, rien de tel que Python. Et la meilleure distribution de Python, c'est sans doute Anaconda, parce que ça inclut absolument tout ce dont vous avez besoin. TensorFlow, Scikit-learn, NumPy, Jupyter, Spider, bref, absolument tout ce qu'on utilise chez Google, Amazon, Facebook, IBM. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Anaconda sur votre ordinateur. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais même vous montrer un petit logiciel super sympa, très simple d'utilisation et qui peut vraiment vous aider dans vos problèmes. C'est parti! Pour installer Anaconda sur votre ordinateur, vous allez vous rendre sur le site officiel d'Anaconda, depuis lequel on va télécharger directement la dernière version d'Anaconda. Donc en haut à droite, vous trouverez le bouton Download. Ici, on vous fait un récapitulatif de toutes les librairies, les logiciels qu'on trouve dans Anaconda comme Jupyter, TensorFlow, Scikit-learn. Si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur ce bouton. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows. Et pensez à toujours installer la version la plus récente de Python. En l'occurrence, ici, c'est Python 3.7, mais ils vont même bientôt passer à Python 3.8. C'est parti pour le téléchargement. Voilà, donc là, on vient de finir de télécharger Anaconda. Donc on va lancer l'installeur. Et là, il va nous demander les choses classiques, genre, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec la licence? Oui, etc., l'emplacement. Là, il nous demande le path, mais je pense que ça ne concerne pas beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, parce que c'est dans le cas où vous avez déjà Python d'installer sur votre ordinateur. Vous choisissez juste ce qui vous propose par défaut. On clique sur le bouton installer, et on se retrouve à la fin de l'installation. Alors là, Anaconda a fini d'être installé, on peut cliquer sur Next. Pour lancer Anaconda, vous pouvez tout simplement aller le chercher dans votre explorateur Windows ou dans le Finder de Mac ou sur Linux, ça dépend. Et voilà, la première fois que vous arrivez sur Anaconda, ça ressemble à ça. Vous voyez différentes applications, parmi lesquelles on peut retrouver Jupyter, qui est la meilleure application pour développer des programmes de machine learning. On trouve aussi Spider, qui est un très bon éditeur de texte pour Python. Et là, on a aussi un deuxième onglet qui s'appelle Environnement, dans lequel on peut choisir quel module on veut intégrer à Python pour faire du machine learning. Quand vous lancez Jupyter, vous tombez sur cette fenêtre qui, entre guillemets, donne accès aux fichiers de votre ordinateur. Donc vous pouvez choisir d'importer des notebooks que vous aurez déjà créés, ou bien vous pouvez créer un nouveau notebook en cliquant sur New Python 3. Et là, c'est parti, on peut commencer à coder. Donc on peut commencer à importer des librairies comme NumPy, et puis commencer, donc dire A égale NP, ones, puis on va faire une matrice 3, 4, et puis on va montrer cette matrice. On peut s'amuser à importer TensorFlow, sauf que là, il va nous dire, il n'y a pas de module qui s'appelle TensorFlow, mais c'est parce qu'on n'a pas encore installé TensorFlow dans notre environnement. Donc pour ça, on retourne dans le navigateur, on va dans l'environnement. Ça, c'est notre environnement de base. On peut choisir de l'ouvrir en mode terminal ici. On pourrait écrire des choses comme quand on écrit Python, pip install, sauf que dans Anaconda, ça va être Conda, Forge, ce genre de choses. Mais vous n'avez même pas besoin de savoir faire ça. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est ici aller dans All, tous les modules qui peuvent exister. Vous tapez TensorFlow. Vous tombez sur TensorFlow ici, et vous choisissez de l'installer. Au bout d'un moment, il vous demande de confirmer si vous voulez installer tout ce genre de package. Donc on va dire oui, ça nous convient même plutôt bien, parce que TensorFlow, c'est un module extrêmement important pour faire du deep learning, des réseaux de neurones. Donc après quelques minutes, quand vous voyez la petite barre de progrès s'arrêter, disparaître en bas à droite, ça veut dire que c'est terminé, vous avez pu installer TensorFlow. Il arrive qu'on ait des petits problèmes lorsqu'on veut installer des nouveaux packages. Si vous avez des problèmes, assurez-vous que vous ayez lancé Anaconda en mode administrateur. C'est pas obligé, mais des fois ça peut aider.
Et une autre source d'erreur qui peut empêcher de bien installer des modules, des nouveaux packages, ça peut être lorsqu'il y a deux packages qui rentrent en clash l'un contre l'autre. Maintenant, pour retourner donc dans Jupyter, eh bien, maintenant que nous avons installé TensorFlow, si on recompile notre code, là j'attends que le code, attention, pas compilé, exécuté, parce que Python n'est pas un langage qui a besoin d'un compileur, c'est juste un langage interprété. Maintenant, Python arrive à importer la librairie TensorFlow, puisqu'elle est installée. À partir de là, on peut faire énormément de choses. Maintenant, je vais quitter Jupyter. Oui, on peut quitter ça. Je vais rapidement vous montrer Spider. Ah, il nous demande si on veut mettre à jour Spider, mais on va pas le faire maintenant. NP array. Ou non, on va faire ones. Puis pareil qu'avant, on va faire une matrice de dimension 3-4. Puis on peut utiliser print A. Puis voilà, on aura le résultat de A. Ce qui est bien avec Spider, c'est que vous pouvez aussi avoir un sort ils appellent ça Variable Explorer, donc un endroit dans lequel vous pouvez trouver toutes vos variables, en fait. NP sum of A. Et là, voilà, on a une nouvelle variable B maintenant, et elles sont retenues en mémoire dans Spider. Bon, maintenant, au début de la vidéo, je vous ai parlé d'un petit bonus. Ça s'appelle Orange. C'est l'application qu'on peut trouver là en dessous. On va l'installer. Et pendant que Orange est installé, je vais vous décrire ce que c'est. C'est donc un outil de data mining. Mais un outil qui est extrêmement simple. Alors c'est un petit peu comme IBM SPSS, mais c'est gratuit. C'est beaucoup moins puissant, mais c'est très très simple à utiliser. On peut importer un fichier. Et donc là, ce qu'on peut faire très simplement, c'est visualiser nos données. Et là, on peut très facilement passer d'une variable à une autre. On peut faire du machine learning avec. On peut voir certaines choses de statistiques vraiment, vraiment sympa. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais voilà, on peut voir le ANOVA, l'information gain, qui est très utile quand on fait de l'analyse de données. Encore une fois, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est un super outil, très rapide à utiliser, très rapide à prendre en main, très simple, très efficace. Je recommande vraiment pour ceux qui voudraient s'initier à l'analyse de données et au machine learning. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse d'apprendre le machine learning, alors vous êtes libre de recevoir gratuitement une copie de mon livre « Apprendre le machine learning en une semaine ». Pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de laisser un commentaire. C'est le meilleur moyen pour me soutenir, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.